Elle ne respecte pas les paroles. Elle respecte la distance. C'est une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que lorsqu'il est déjà trop tard. Tu peux lui écrire de longs messages, lui expliquer tes intentions, lui prouver ta loyauté, lui faire des promesses. Rien de tout cela ne changera la façon dont elle te perçoit. Ce qui change tout, c'est ton absence, ta capacité à te détacher pleinement. Pas à moitié, pas en gardant un pied dans l'espoir qu'elle reviendra, mais en te retirant totalement. Car lorsque tu ne te montres plus, lorsque tu n'as plus besoin de son approbation, quelque chose bascule. L'énergie change. Elle commence à ressentir le vide que laissait ta présence. Et soudain, l'homme qu'elle croyait toujours acquis ne l'est plus. C'est là que le respect naît. Numéro 1. Le respect commence là où s'arrête le besoin. Il ne naît pas de ta présence constante, ni de ta disponibilité sans faille. Il naît de ce que tu es capable de quitter. Un homme qui ne sait pas se détacher place la femme au-dessus de lui, et aucune femme ne respecte celui qui la traite comme une déesse. Quand tu abandonnes cette dépendance émotionnelle, quelque chose change. Elle commence à te voir autrement. Elle comprend que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et c'est à cet instant que tu reprends le pouvoir. Le jour où tu arrêtes de chercher à prouver ta valeur, elle commence à s'interroger. Elle se demande pourquoi tu ne cherches plus son attention, pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Cette absence de besoin crée une tension nouvelle, une force tranquille. Avant, tu étais toujours là, prêt à tout, à chaque fois. Elle a peut-être apprécié tes efforts, mais pas l'énergie qui les motivait. Car cette énergie, c'était du besoin. L'homme stoïque, lui, ne court pas après l'attention. Il n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il a de la valeur. Sa paix intérieure ne dépend pas des autres. Alors si tu es dans une situation où tu donnes toujours plus, expliques toujours plus, t'excuses toujours plus, arrête-toi. Respire. Reprends de la hauteur. Le détachement, ce n'est pas un abandon. C'est une élévation. C'est le moment où tu dis « Je me respecte trop pour quémander ce qui devrait venir de soi ». Deuxième point, arrête d'expliquer. Commence à vivre. La plupart des hommes parlent trop une fois que la distance s'installe. Ils expliquent, surexpliquent, justifient pourquoi ils prennent du recul. Mais voici la vérité. Plus tu parles, moins elle ressent. Laisse tes actions parler. Laisse ton silence s'exprimer. Un homme stoïque ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il vit selon son code, avec ou sans applaudissements. Et quand tu fais ça, elle ressent le contraste et le respect commence à naître. Il y a une force immense chez un homme qui ne ressent plus le besoin de justifier chacun de ses gestes. Le jour où tu cesses de courir après la validation, de supplier qu'on te comprenne, et que tu rediriges cette énergie vers la construction de ta propre vie, quelque chose change. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne fait plus d'efforts? Pourquoi il ne me poursuit plus ?» C'est là que le pouvoir change de camp. Tu ne cherches plus à être entendu. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de l'être. Imagine, elle s'éloigne, devient distante. La plupart des hommes paniquent, envoient des paragraphes, posent 1000 questions. Mais toi, tu prends du recul. Pas par colère, mais par respect de toi-même. Tu vas à la salle de sport. Tu travailles ton art. Tu passes du temps avec des personnes qui t'élèvent. Tu n'envoies pas d'explications, tu envoies le silence, soutenu par tes progrès. Et cet espace que tu crées, elle le ressent. Elle doit s'asseoir face à l'absence de ta présence. C'est ça qui lui fait comprendre ta valeur. Troisième point, laisse-la ressentir le vide, pas simplement l'entendre. Tu n'as pas besoin de faire des sorties dramatiques, ni de publier des citations mystérieuses sur les réseaux. Tu n'as pas besoin d'expliquer, ni de justifier ton silence. Tu te contentes de te taire, pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que ton attention ne vit plus là-bas. Elle est revenue vers toi, vers ce qui compte vraiment. Ce que tu laisses derrière toi, ce n'est pas du bruit. C'est un vide, un espace, une absence réelle. Et cette absence en dit plus long que tous les mots que tu aurais pu dire. Un homme stoïque le comprend. Le pouvoir ne se trouve pas dans la réaction, mais dans la retenue.
il n'est pas dans le vacarme, mais dans la paix qu'on impose sans rien dire. Et quand elle ne t'entend plus, mais qu'elle ressent ton absence dans son quotidien, c'est là que le basculement commence. C'est là que naît la vraie remise en question. Non parce que tu as crié ta valeur, mais parce que tu l'as emportée avec toi. Tu n'essaies pas de faire semblant de partir. Tu pars vraiment. Et tu pars non pas pour manipuler, mais parce que rester connecté à quelqu'un qui ne te rend rien, c'est une forme de trahison envers toi-même. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'un détachement partiel ne mène à rien. C'est juste une attente émotionnelle déguisée. Et ça, ce n'est pas de la puissance, c'est de la dépendance passive. Tu récupères ton pouvoir seulement quand tu coupes le lien émotionnel pour de bon. Quand tu n'attends plus de messages. Quand tu ne vérifies plus si elle regarde ta story. Quand tu vis ta vie sans chercher de réaction. Les femmes le sentent. Elles sentent quand un homme qui donnait sans limite ne joue plus le même rôle. Fini les réassurances. Fini les explications. Fini le besoin d'être compris. Tu ne réponds plus. Tu n'expliques plus. Tu avances. Et ce calme, ce vide, ce silence, met son ego à l'épreuve. Il oblige à se confronter à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Ta disparition. Pas juste ton corps, mais ton énergie, ton attention, ton soin. Parce qu'au fond, ce qui manque le plus, ce n'est pas toi. C'est ce que tu faisais sans même qu'elle le demande. C'est la manière dont tu la regardais, la soutenais, l'accompagnais. C'est tout ça qui crée un manque profond, une absence lourde. Pense à un exemple réel. Un homme donne tout à une femme. Présence, loyauté, patience. Mais plus il donne, plus elle prend ses efforts pour acquis. Alors un jour, il arrête. Pas par vengeance, pas pour faire du mal. Juste parce qu'il en a assez de monter sur scène devant une salle vide. Alors, il redirige son énergie. Il revient à lui, à son corps, à sa paix, à ses projets. Et un jour, elle écrit « J'ai pensé à toi ». Pas parce qu'il l'a relancée, pas parce qu'il l'a harcelée, mais parce qu'elle a enfin ressenti ce que c'était de vivre sans lui. Si cette vidéo t'a parlé, prends une seconde pour t'abonner, laisser un j'aime. Merci et à bientôt.